L'histoire de la petite fille. Ce que je vais te raconter, cela n'est pas une histoire que j'ai lue. Cela n'est pas une histoire que j'ai entendue. Cela est une histoire que j'ai vécue à travers la présence d'une petite fille. Parce que cela est relié à son histoire et non pas la mienne. Mais j'ai compris quelque chose à travers la sienne pour la mienne. T'inquiète, le tout va prendre sens par la suite. Donc il y a près de 2 ans de cela, voire peut-être un peu plus de 2 ans, j'étais en Inde. Comme chaque année, je vais en Inde, une petite fois, me balader là-bas. Et je suis allé faire du volontariat chez Maher. Maher, c'est une association, c'est un orphelinat. Donc du coup, ils récupèrent des enfants d'un peu partout en Inde. Ils ont différentes maisons basées dans le nord, dans le sud, dans le centre de l'Inde, pour accueillir tous ces enfants en fait qui sont issus pas forcément des meilleures familles, pas forcément des meilleurs contextes, ok ? Ils récupèrent des enfants de l'âge de 2 ans, l'âge de 6 ans, 8 ans, voire même 15 ans. Mais généralement, les enfants qui les récupèrent dans la rue, ils ont plus aux alentours de 6 à 9 ans. Principalement, c'est cette catégorie d'âge. Plutôt féminin que masculin. Et ces enfants, ils sont issus soit de parents violents, soit de parents alcooliques, soit les parents ont disparu, soit issus de prostitution. Et à l'âge de 6, 7, 8 ans, ils ont vécu des choses que tu peux même pas concevoir. Donc du coup, je suis allé dans les différentes maisons, j'ai fait le tour de plein de maisons, à Pune, à Mumbai. Voilà, des maisons qu'ils ont pour recueillir tous ces enfants-là et leur apporter ce qu'on appelle une mother figure, une présence maternelle. Parce que c'est ce dont ils ont besoin, d'avoir une présence familiale. Ces enfants, ils sont issus du pire passé que tu peux concevoir. Quand toi, tu penses à tes problèmes, si t'allais faire du volontariat à Maher, tu réaliserais que tes problèmes n'en sont pas. Et que des gens rêveraient d'avoir les tiens. Là où je veux en arriver, c'est que ce moment où on a fait de la musique, j'étais avec un groupe de personnes, on a fait de la musique pour cet orphelinat. Donc principalement la catégorie d'âge dans celui dans lequel on était, parce que du coup il les classe par tranche d'âge. Ils étaient relativement jeunes, je dirais de 5 à 9 ans. Si mes souvenirs sont bons, c'était principalement 7-8 ans. Donc relativement jeunes, ok ? Maher, déjà, pour information, apprennent les enfants à respirer à l'âge de 3 ans. C'est-à-dire à prendre conscience qu'ils peuvent respirer, tu vois, que ça se fait pas uniquement en automatique, même si cela est le cas, mais qu'ils peuvent le faire plutôt consciemment, et ils apprennent à méditer à l'âge de 6 ans. Une des raisons pour lesquelles tu devrais donner à cette association, qui a été créée par Sister Lucy. Elle ressemble à Ama, elle fait des câlins comme Ama, sauf qu'ils durent plus longtemps. Elle est extraordinaire. En attendant, on fait de la musique, les enfants s'assoient. Ils sont, j'en sais rien, une bonne centaine devant nous. Parce que oui, ils sont extrêmement heureux, mais ils dorment dans une pièce, côte à côte, allongés par terre avec un petit matelas, et ils sont peut-être 20 dans une pièce où toi tu dormirais tout seul. Mais ils ne perçoivent pas cela comme étant dramatique, parce que de base, ils étaient dans la rue, à quémander, à l'âge de 6 ans. L'histoire de cette petite fille, elle est bien spécifique. Les enfants sont assis devant nous. Et nous ont écoutés, on a fait des mantras, on a chanté avec eux, c'était génial. Et à un moment donné, il y a une personne qui dirige d'une certaine manière les enfants, ouais, c'est comme une sorte de responsable de l'orphelinat, il leur parle en indien et leur dit de se taire et de méditer. Il y avait un brouhaha, mais qui était vraiment surprenant. Et d'un seul coup, dès qu'il a parlé, en une fraction de seconde, un silence extraordinaire s'est installé. Et les enfants ont commencé à fermer leurs yeux et à méditer. Et là, devant moi, il y avait cette petite fille. Alors tous les enfants étaient extraordinaires. Tous les enfants étaient là, les yeux fermés, à méditer. Mais en face de moi, il y avait cette petite fille avec une tenue rouge qui s'est assise et elle a fermé les yeux. Elle devait avoir 7-8 ans, je lui ai pas adressé la parole,
Mais j'ai envie de te partager son histoire par rapport à mon ressenti quand je la regardais. Quand elle a fermé les yeux, je pouvais ressentir la paix qui était en elle. Quand elle a fermé les yeux, je la regardais et je développais de la présence rien qu'en la regardant. Sans même réaliser que cette petite fille qui expérimente cette paix intérieure parce que tu pouvais le ressentir, qu'elle était bien à l'intérieur d'elle-même. À l'âge de 7-8 ans, elle a vécu des choses dont tu peux même pas concevoir avec ton esprit. Tu veux même pas les concevoir mentalement. Tellement elle est issue de... En fait, tous les enfants que tu vas trouver dans les orphelinats de Maher, ils sont issus des pires scénarios que tu peux concevoir à l'âge de 7-8 ans. Même à l'âge de 20 ans, ce sont des scénarios que tu trouverais horribles. Sauf que certains de ces scénarios sont arrivés à ces enfants-là à l'âge de 8 ans. Et malgré ça, elle dégageait une paix que j'ai rarement vue dans mon expérience de vie. Donc l'histoire de cette petite fille, c'est peu importe ce qui t'est arrivé en fait, peu importe les situations, les scénarios les plus dramatiques que tu as pu expérimenter, peu importe ce que tu considères comme un problème à l'heure actuelle, si tu arrives à te connecter à l'intérieur de qui tu es, tu peux t'en libérer. Laisse-moi répéter ça. Peu importe ce que tu as pu expérimenter dans ton passé, peu importe les événements les plus douloureux, si tu arrives à te connecter à l'intérieur de qui tu es, ici, et non pas là, tu pourras te connecter à cette paix qui est en toi. Le problème, c'est que la plupart des gens, ils mentalisent, ils font en sorte que le passé contrôle leur présent. Mais peu importe ce que tu as pu vivre, ça fait plus partie de ton maintenant. Peu importe la souffrance qu'on t'a instaurée, peu importe la souffrance qu'on a mis sur toi, c'est toi à l'heure actuelle qui décide de la recréer en y repensant. Parce qu'à travers toutes tes pensées, tu revis le scénario que tu ne voulais pas vivre précédemment. Et cette petite fille, consciemment ou inconsciemment, l'a compris. Parce que je pouvais le ressentir. Et quand elle a ouvert les yeux par la suite, on s'est regardé mutuellement, une connexion est passée, une connexion à travers la présence de l'autre. Je pouvais ressentir sa présence, et quand quelqu'un est présent, cette personne, peu importe ce qu'elle a vécu dans son passé, mentalement, psychologiquement, émotionnellement, physiquement, peu importe ce que cette personne a vécu dans son passé, cela ne l'affecte pas. Parce que ça t'affecte uniquement à travers tes propres pensées, parce que tu fais que de ressasser le passé dans ton présent. Mais quand tu es présent, notamment grâce à la méditation, peu importe ce que tu as vécu, tu peux t'en libérer. Et si une enfant de 8 ans qui a vécu les pires scénarios, je ne connais pas ton passé, je ne connais pas ton histoire, mais je peux t'assurer d'une chose, que cette petite fille a sûrement vécu des choses beaucoup plus horribles que toi. Et malgré ça, elle a réussi à trouver cette paix intérieure. Donc je ne te dis pas de te comparer à une petite fille de 8 ans qui arrive à trouver la paix intérieure, peu importe les scénarios qu'elle a pu expérimenter. Je te dis juste que si une personne a vécu les pires scénarios que personne ne veut expérimenter, peut arriver à cet état de relâchement et de libération, ça veut dire que toi aussi, tu en as les capacités. Toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux te sentir bien, peu importe ce qu'il t'arrive. Toi aussi, tu peux faire en sorte que les événements ne t'affectent plus. Et te sentir bien parce que tu l'as décidé. Et que peu importe ce qui va se passer, tu prends la décision consciemment d'être heureux quoi qu'il se passe. Et cette petite fille a pris cette décision. Consciemment ou inconsciemment, cela se ressent. Qu'elle dégage de la paix. Et moi y compris, j'ai vécu des choses horribles dont tu ne sais pas. J'en ai vécu des choses. Mais cela appartient au passé. Ces événements ne définissent pas qui je suis, parce que je décide de la personne que je veux devenir. Et tu peux faire de même pour ta propre vie. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée, et n'oublie pas, si tu vas en Inde,
va faire un peu de bénévolat. Mais n'attends pas d'être en Inde pour le faire. Tu peux le faire aujourd'hui, que tu sois en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Canada, ou dans divers pays d'Afrique, aux quatre coins de cette planète. À l'endroit où tu es, fais avec ce que tu as et donne ce que tu possèdes aujourd'hui. Sinon plus tard, tu ne le feras pas. Mais si tu vas en Inde, s'il te plaît, Maher, M-A-H-E-R, arrête-toi et donne un peu de ton temps. Et de ton argent également. Tu peux faire les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.